38 opérations financières pour 2288 milliards de francs CFA. C'est ce que révèle le rapport 2023 publié par l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA, un rapport qui met en avant les progrès en matière de durabilité et d'efficacité pour le marché financier régional. À suivre dans un instant. Une hausse des dépôts enregistrés au niveau des microfinances au premier trimestre 2024. On parle d'une progression de 17 milliards de francs CFA. Et parmi les jeunes entrepreneurs qui excellent dans leur domaine, il y a Christine qui utilise le pagne mélangé à d'autres objets pour créer divers articles made in Togo. Et ce soir, nous allons vous amener dans l'univers de la jeune entrepreneur. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver encore pour ce numéro du Journal de l'économie. Il est désormais possible de... La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a lancé la phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l'UEMOA ce lundi 22 juillet. 25 institutions financières ont rempli les critères pour participer à cette phase pilote qui permettra à l'institution de tester le système. Voyons cela avec Carmen Madi Akako. Il est désormais possible de faire des transactions de toute nature, quel que soit le type de compte, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La BCAO vient de mettre en place un système de paiement instantané interopérable. La mise en œuvre de cette plateforme permettra de proposer une large gamme de services visant à simplifier les transactions quotidiennes des usagers et à stimuler l'innovation financière. Que le compte soit détenu auprès d'une banque, d'un émetteur de monnaie électronique, d'une institution de microfinance ou d'un établissement de paiement connecté au système interopérable, les usagers pourront désormais effectuer des transferts et des paiements vers le compte de leurs bénéficiaires, même si l'institution financière du bénéficiaire est différente de celle de l'expéditeur. Les fonds seront reçus instantanément et disponibles immédiatement. Les usagers pourront effectuer leur paiement auprès de tout commerçant disposant d'un QR code interopérable ou capable d'envoyer une demande de paiement. La fourniture des services financiers aux entreprises sera standardisée. Cette nouvelle infrastructure conforme aux normes internationales en matière de sécurité des systèmes de paiement jouera un rôle déterminant dans la promotion de l'inclusion financière dans l'UEMOA. Selon le rapport 2023 de l'Autorité des marchés financiers de l'UEMOA, publié, le marché primaire a enregistré 38 opérations financières pour 2288 milliards de francs CFA. Des tendances positives grâce aux réformes significatives visant à renforcer la structure et la réglementation du marché. Les précisions avec Carmen Madi Akako. En 2023, le marché primaire de l'UMOA a enregistré 38 opérations financières, dont 35 ont été des emprunts obligataires. Ces opérations ont atteint 2288 milliards de francs CFA, une baisse notable par rapport aux 3766 milliards de francs CFA l'année précédente. Le marché secondaire a connu une hausse de 10,81% de sa capitalisation totale, atteignant 18 269,23 milliards de francs CFA contre 16 487 milliards de francs CFA en 2022. Les principaux indices de référence ont également montré une évolution positive. L'indice BRVM 301 a progressé de 7,81%, l'indice BRVM Composite de 5,38% et l'indice BRVM Prestige de 1,47%. Le volume total des transactions a atteint 138,47 millions de titres avec une valeur de 396,45 milliards de francs CFA. Le rapport de l'AMF-UMOA pour 2023 reflète une dynamique positive sur le marché financier régional malgré une baisse des ressources mobilisées sur le marché primaire.
Cette baisse peut être interprétée comme un ajustement aux conditions économiques actuelles, tandis que la solide performance du marché secondaire indique une résilience et une confiance croissante des investisseurs. La hausse des indices boursiers et des flux de dividendes témoigne d'une bonne santé des sociétés cotées, même dans un contexte économique international incertain. Le marché financier de l'UEMOA, constitué de 8 pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine, est en pleine évolution. Les réformes en cours, telles que la mise en place d'un cadre pour le capital investissement et la création d'un fonds de protection des épargnants, visent à renforcer la confiance des investisseurs et à assurer une meilleure gestion des risques. La coopération avec les partenaires techniques et financiers est essentielle pour le succès de ces initiatives et pour garantir la stabilité et la durabilité du marché financier de l'UMOA. L'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, AMF-UMOA, est un organe de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA créé le 3 juillet 1996 par décision du Conseil des ministres dans le cadre de la mise en place du marché financier régional dont il est chargé d'assurer la tutelle. L'AMF-UMOA est chargé d'une mission générale de protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des États membres de l'Union. Les microfinances ont également enregistré une performance remarquable au premier trimestre 2024 au Togo. Les dépôts collectés ont progressé de 17 milliards de francs CFA comparé à l'année précédente. Et selon les données de la BCEAO, ce chiffre constitue le plus haut niveau de dépôt enregistré parmi les systèmes financiers décentralisés de l'espace UEMOA au premier trimestre. Eli Agba Nyadao. Selon les données de la BCEAO, du début janvier à fin mars 2024, les dépôts collectés par les institutions de microfinance au Togo ont progressé de 17 milliards de francs CFA comparé au trimestre précédent. Ce chiffre constitue le plus haut niveau de dépôt enregistré parmi les systèmes financiers décentralisés SFD de l'espace UEMOA au premier trimestre. En comparaison, l'encours des dépôts a augmenté de 15,3 milliards de francs CFA au Bénin, 12,5 milliards de francs CFA au Burkina Faso et de 9,6 milliards de francs CFA au Sénégal. En Côte d'Ivoire, il a progressé de 9,6 milliards de francs CFA sur la même période. D'un trimestre à l'autre, l'encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance a progressé de 4,6% au Togo. À l'échelle de l'UEMOA, cet encours de dépôt s'est accru de 104,5 milliards de francs CFA en hausse de 2,8% par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 2356,4 milliards de francs CFA. En revanche, les crédits octroyés par des institutions de microfinance ont légèrement baissé de 2,5% au Togo, soit un recul de 9,2 milliards de francs CFA par rapport à la période précédente. Au sein de l'Union, cette baisse est plutôt générale avec une diminution globale de 112,6 milliards de francs CFA, soit une baisse de 2,8% par rapport au quatrième trimestre de 2023. Le Bénin a enregistré un recul de 10,9% et la Côte d'Ivoire un recul de 3,9%. Seul le Sénégal a enregistré une hausse de 1,1% parmi les pays couverts par la BCEAO. Ce recul s'expliquerait par un phénomène saisonnier caractérisé par une contraction de la consommation des populations après les importantes dépenses réalisées pendant les fêtes de fin d'année, selon les détails de l'institution financière sous-régionale. Toutefois, ils connaissent une hausse globale par rapport à la même période en 2023, en forte progression de 15,9% pour s'établir à 2515,4 milliards de francs CFA. Au Togo, les travailleurs ruraux à temps plein dans le secteur du café
perçoivent en moyenne un salaire vital brut de 164 026 francs CFA, un chiffre en deçà du chiffre de référence vitale estimé à 247 621 francs CFA par mois. Ce revenu de référence vitale correspond normalement à ce qu'il faut à un ménage pour avoir un niveau de vie décent dans la préfecture de Wawa, ce que le comité de coordination pour la filière café-cacao veut corriger. Nous retrouvons Carmen Madié à Kiakou. En août 2023, une étude réalisée dans la préfecture de Wawa au Togo a révélé que le revenu vital pouvant permettre aux producteurs de café de vivre décemment devrait s'élever à plus de 247 000 francs CFA par mois, tandis que le revenu vital actuel des travailleurs ruraux est estimé à un peu plus de 164 000 francs CFA par mois. Ces chiffres mettent en lumière un écart significatif qui nécessite des actions concertées pour améliorer les conditions de vie des producteurs de café. Le Togo doit être déjà une expérience pilote qu'on doit naturellement repiquer dans les autres pays et voir comment on peut progressivement généraliser ce besoin d'aller plus loin dans l'amélioration des revenus du producteur. Ici, vous parlez de 247 francs, mais c'est le minimum, parce que c'est même insuffisant. Mais c'est le minimum qu'on doit quand même pouvoir réussir à garantir d'abord, et maintenant voir comment on peut faire mieux. Et il y a plusieurs facteurs qui doivent contribuer à faire mieux. Le revenu vital au niveau global peut assurer un mode de vie décent à tous les producteurs de café. La réussite du projet pourrait contribuer à asseoir une filière de café et cacao juste pour tous ceux qui y travaillent. Il faut juste travailler sur les facteurs qui sont capables de pouvoir changer ça, augmenter ou améliorer la productivité, par exemple, du café. Ça, c'est une des stratégies, par exemple, que les gens peuvent prendre. Améliorer la qualité, essayer d'améliorer un peu le prix que les agriculteurs trouvent, mais tout ça, ça va aussi avec d'autres activités, par exemple, au niveau de la coordination, les activités sociales et les autres. Et je pense que c'est possible qu'on pourra améliorer ça. Heureusement qu'il existe déjà des initiatives. La filière café ne représente que 2% du PIB togolais, mais elle demeure très importante sur le plan social et économique, car elle fait vivre plus de 40 000 personnes dans le pays. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 23 juillet 2024. Le dollar américain s'établit à 599,50 à l'achat et 606,50 à la vente. Le yen japonais est de 3,825 à l'achat et 3,885 à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'établit à 775,25 à l'achat et 782,25 à la vente. Le franc suisse, 674,75 à l'achat et 680,75 à la vente. Le dollar canadien est de 434,50 à l'achat et 441,50 à la vente. Le yuan chinois, 82 à l'achat et 83,750 à la vente. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. De nombreux jeunes entrepreneurs togolais se distinguent aujourd'hui par leur créativité et leurs innovations. Christine, spécialisée dans la transformation de pagnes et d'objets recyclés en divers articles, en est un exemple remarquable. Les chefs-d'œuvre de cette jeune entrepreneur séduisent un large public et lui procurent son pain quotidien. Découvrons alors cet univers fascinant avec Edwige Atakbabasabi. Le quotidien de Christine se résume à cette machine grâce à laquelle elle subvient à ses besoins essentiels. Toujours le cœur à l'ouvrage, la jeune entrepreneur confectionne et réalise divers articles, des sacs, des chaussures et bien d'autres qui portent sa touche personnelle. De très petite, je suis intéressée par le pagne. Je prends les petits bouts de pagne pour fabriquer les petits accessoires que moi-même je porte. Et le constat que j'ai fait en grandissant est que
La plupart de nos accessoires que nous utilisons, que ce soit les sacs, que ce soit les chaussures, que ce soit certains vêtements, ça nous vient d'autres pays. J'ai pensé à créer quelque chose. J'ai commencé par les petites pochettes, les petites sacoches. Et au fur et à mesure que ça avance, je me perfectionne. Et aujourd'hui, je produis des sacs authentiques. Cette activité, Christine l'a démarrée il y a 3 ans. Et si aujourd'hui, elle ne se plaint pas, c'est bien grâce à ses clients qui lui ont fait confiance. Ils sont de plus en plus nombreux à apprécier ses chefs-d'œuvre. Beaucoup ont compris qu'en achetant les créations Made in Togo, c'est contribuer à l'essor de l'économie nationale. Que ce soit la finition, que ce soit la beauté même du sac, que ce soit la conception, tout l'amour qu'elle met dans le sac, ça fait qu'on a toujours envie de continuer par l'encourager. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui nous suivent à faire de même, encourager notre sœur, encourager le consommer local, parce que ce n'est que comme ça que notre économie se développera. D'ici 5 ans, je vois Adu Collection est une entreprise déjà bien assise, avec des équipements solides pour la production des sacs qui ont une finition impeccable. Actuellement, je travaille avec 2 personnes qui m'aident de façon temporaire. Ils ne sont pas là de façon permanente, mais l'objectif, c'est de pouvoir embaucher des gens qui vont travailler permanemment. Nous travaillons principalement avec du pagne. Il y a du pagne batik qui est produit ici au Togo. Nous travaillons également avec du pagne tissé. Nous travaillons avec du coco zunda. Nous travaillons également avec du donfani. La particularité est aussi que nous utilisons des matières premières recyclées. Par exemple, pour nos sacs cabas, la matière que nous utilisons, ce sont des matières qui ont été recyclées. Ce sont des sachets plastiques noirs qui ont été recyclés que nous utilisons pour la production de nos sacs. Comme Christine, plusieurs jeunes entrepreneurs togolais brillent aujourd'hui par leur création et leur innovation. Des produits et services dont la qualité est avérée sur les marchés. Quitte à la population de les valoriser en consommant les produits locaux. Suivons à présent la revue de la presse économique et c'est avec Ekwesala. La recherche de stratégies pour assurer un revenu vital prospère aux producteurs de café a principalement fait la une des journaux cette semaine. Sur la question, Ecofinance écrit « Filière café, le CCFCC s'engage à réduire l'écart entre le revenu vital et le revenu actuel des producteurs du café ». Le quotidien précise que le comité de coordination pour les filières café et cacao a récemment organisé un atelier technique à Lomé dans le but de discuter de la situation critique des revenus du producteur de café et de proposer des solutions pour réduire l'écart entre le revenu vital et le revenu actuel de ces acteurs clés de la chaîne de valeur. Ecofinance conclut que les résultats de cet atelier technique seront reversés dans le document du plan de développement des filières café et cacao avant leur adoption. Économie et développement, de son côté, s'est plutôt attardé sur la visite de la secrétaire générale du Commonwealth au Togo. On peut donc lire à la une du journal « Partenariat Commonwealth-Togo ». Le Togo a beaucoup de choses à apporter au Commonwealth. Le Commonwealth a beaucoup de choses à apporter au Togo, dit Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth. L'hebdomadaire soutient que cette visite de haut niveau s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre l'institution et le Togo, deuxième pays francophone de l'Afrique subsaharienne, après le Gabon ayant fait le choix d'adhérer au Commonwealth en 2022 dans un contexte économique mondial de plus en plus diversifié. Union pour la patrie, quant à lui, a parlé de l'évaluation CPIA de la Banque mondiale. On peut donc lire dans la manchette du bi-hebdomadaire. Évaluation CPIA 2024 de la Banque mondiale. Les scores du Togo, 3,8 en global. Union pour la patrie révèle que la note globale a augmenté pour 11 pays en 2023 contre 12 en 2022. Pour 10 pays, la note globale a augmenté de 0,1 point. Le Bénin, 3,9. Le Burundi, 3,1. Les Comores, 2,7. La Côte d'Ivoire, 3,8. La République démocratique du Congo, 3,2. La Guinée-Bissau, 2,6. La République du Congo, 2,9. Le Soudan du Sud, 1,7. La Somalie, 2,2. Et le Togo, 3,9. Le journal affirme que la note pour la gouvernance de 6 pays, notamment le Togo, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la République du Congo et le Togo,
a également augmenté. Et ainsi prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.